Christian Lecomte, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes président de la Ligue d'Aquitaine depuis 2000, c'est votre 4e mandature d'affilée. Alors quelles sont les grandes orientations précisément de cette mandature? Les grandes orientations, alors on va avoir effectivement un certain nombre d'axes de travail, on va dire une demi-douzaine en gros, avec la formation, avec les championnats, avec le bénévolat, le développement durable, la prévention et la communication bien sûr, qui est un chantier non négligeable. Alors quelles sont, j'allais dire, les priorités d'ores et déjà que vous avez identifiées et que vous comptez mettre en œuvre le plus rapidement possible? Il faut se mettre au travail et on anticipe même les choses puisqu'on réfléchit évidemment dans la mesure où on se présente à une nouvelle mandature avec une nouvelle équipe puisqu'on est en scrutin de liste, il faut immédiatement réfléchir aux grands axes de travail. Hormis ce qui occupe la base du travail au quotidien pour faire fonctionner une structure qui fait à peu près 1,7 million de budget, qui n'est pas nôtre aujourd'hui, surtout pour des bénévoles, parce qu'il faut rappeler aux gens qu'on est bénévoles. Il y a tous ces chantiers-là à mettre en œuvre. Alors la formation, c'est inexorable, on ne peut pas s'en passer, effectivement. On envisage des troncs communs, arbitres, entraîneurs, pour que les gens arrivent à parler le plus possible le même langage, on va dire. En termes de communication, on est sur notre basket mag qui est désormais dans les mœurs, qui s'amplifie de jour en jour en termes de qualité. Ensuite, on a tout ce qui est développement durable parce qu'on est au cœur de cette action-là et effectivement, on ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. On ne peut pas ignorer qu'il faut faire quelque chose pour la planète, pour nos futures générations et puis que je pense que le travail va venir plus de la base que d'en haut par le citoyen au jour le jour et nous, on est engagés citoyennement à travers notre mission sportive, on va dire. Ensuite, il y a tout ce qui est communication, je disais tout à l'heure, effectivement, où il faut... C'en est un exemple aujourd'hui, avec notamment le slam qui a été assez innovant. On a beaucoup innové sur l'image ces dernières années, avec notamment l'obtention d'une Assemblée Générale Fédérale à Arcachon, qui a été un fabuleux événement qui s'en parle encore dans toute la France et un fabuleux outil de communication pour toute la région Aquitaine et pour tous les basketteurs d'Aquitaine en général et même au-delà. Voilà. Donc, les grands chantiers, on va dire, ils vont tourner autour de ça, avec aussi, en termes de com, on peut parler d'envisager un grand événement sur la région Aquitaine dont on n'a pas encore complètement dessiné les contours, mais on a envie de faire quelque chose, un événementiel pour associer tous les licenciés de la Ligue qui sont de plus en plus nombreux. Revenons aux aspects sportifs maintenant de votre programme, ce projet que vous conduisez. Quelles sont justement les attentes un petit peu des licenciés qui sont ceux d'Aquitaine? Les refontes de championnat, il est question d'un certain nombre de choses d'ores et déjà. Il y a des réformes de bon sens. On dit que diriger, c'est prévoir. Donc, par exemple, en pré-national garçon à l'heure actuelle, depuis que la fédération s'est mise à faire ce que faisait la Ligue depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire un ranking national, il se trouve que régulièrement auparavant, la Ligue d'Aquitaine étant parmi les grosses ligues, nous avions une place supplémentaire, une montée supplémentaire pour la Nationale 3 par exemple, que nous n'aurons quasiment plus aujourd'hui, ce qui fait que sur une poule de 12, on a aujourd'hui quasiment 6 descentes, donc ce qui est complètement surréaliste. Donc on a réformé un petit peu ce schéma-là en passant à une poule de 14 pour la saison prochaine. Ça a été adopté lors du dernier comité directeur pour permettre aux gens d'avoir une répartition un peu plus intelligente, on va dire, et un peu moins fantaisiste, parce que ça devenait un peu grotesque. Donc on a réformé ce championnat-là, on a aussi proposé des choses sur le championnat féminin, avec notamment la création d'un Open féminin, sous la forme d'un week-end où on verrait toutes les équipes jouer leur première journée de championnat, à l'instar de ce qui se fait au niveau de l'Open de la LFB. C'est pour populariser, mettre l'accent sur le sport au féminin. Après, en termes de championnat, on met aussi l'accent sur le championnat junior, sur qu'on appelle maintenant U20, où on veut, ça se lance depuis 2-3 ans, c'est un petit peu du mal à revenir dans cette catégorie, donc on met en place des choses de manière à valoriser cette catégorie d'âge et à faire en sorte que ça revienne dans les mœurs de chacun. Puis il y a aussi au niveau du plus jeune, championnat Benjamin, on va mettre en place un championnat Benjamin avec un bordé, on va dire, avec un cahier des charges malgré tout, de qualité. Et on va permettre aussi aux techniciens de rebondir sur ce championnat-là pour mettre en place, par rapport notamment aux entrées au pôle espoir et à tout un tas de choses, mettre en place aussi une formule à leur niveau qui permettra aux tout meilleurs de pouvoir s'affronter dans des matchs d'une intensité intéressante, tout en respectant malgré tout
cette catégorie d'âge-là, avec les contraintes, la fatigue, etc., que ça peut avoir en termes de... Toujours, tout est lié, développement durable, déplacement, les rencontres, etc. etc. quoi. Voilà. On a beaucoup de chantiers en vue là. 33 617, c'est le nombre de licenciés en ce mois de février 2013. C'est un chiffre en nette augmentation. Je crois qu'à ce matin, on avait 1111 licenciés de plus. Alors là, on n'est qu'en février, par rapport à la fin de saison dernière. Ça veut dire qu'on est 5e Ligue de France sur le plan, sur 27 ligues. On talonne le Nord aujourd'hui et on sera vraisemblablement devant le Nord, on sera vraisemblablement 4e tout seul en fin de saison, parce qu'il faut savoir qu'il y a une nouvelle offre licence qui a vu le jour, où la fédération s'est inspirée de certaines méthodes de sports concurrents. Hein. On est tous sur des sports concurrentiels. Et on va utiliser notamment un certain nombre de licences jeunes, licences contact, licences avenir. Et je pense notamment au Comité des Landes qui organise un événement comme le Panier d'Or, où il y a presque 1500 gamins qui viennent participer. Quand on va avoir licencié ces gens-là, en fin de saison, avec une utilisation un peu intelligente dans les autres comités sur certains événements, je pense qu'on va sensiblement passer devant le Nord et se retrouver 4e tout seul. Donc effectivement, la Ligue d'Aquitaine, ça compte dans le paysage national. Merci Christian Lecomte, on aura le plaisir de vous retrouver peu avant la prochaine assemblée générale de cette fameuse Ligue d'Aquitaine, une assemblée qui se déroulera d'ailleurs non loin d'ici, dans le Lot-et-Garonne. À bientôt. Exactement, à bientôt Eric. Yeah,